Le deuxième point, la deuxième petite chose qui cloche, à mon avis, avec le guide alimentaire canadien, a à voir avec le groupe alimentaire, le petit groupe rouge ici, le tout dernier, le plus petit, qui est le groupe viande et substituts. Si vous regardez bien sur le guide alimentaire, ça nous indique que la première chose qu'ils disent par rapport à ce groupe-là, c'est qu'on devrait choisir des substituts de la viande le plus souvent possible, que ce soit des légumineuses ou soya. Toutefois, je crois que ce genre de recommandation-là fait que la plupart des gens ont peur des protéines animales et se sentent mal lorsqu'ils consomment de la viande rouge, de la viande, des œufs, des jaunes d'œufs. Et je crois que ça ne devrait pas être le cas parce que ces aliments-là, s'ils proviennent de bonnes sources, peuvent nous donner une multitude de nutriments qui sont super bons pour notre santé, des acides aminés complets, du fer, de la vitamine B12, la vitamine K2, et de la vitamine A aussi, qui est un peu controversée, mais qui est en fait très importante pour la santé, qui sont difficiles à obtenir avec la version végétarienne, si vous voulez. Donc, les protéines animales, à mon avis, sont supérieures aux protéines végétales, surtout si on choisit des protéines animales de la plus haute qualité possible. Encore une fois, on ne peut pas comparer toutes les sources de viande. La viande qui est à l'épicerie, qui provient d'agriculture conventionnelle, n'est pas égale à la viande qui vient directement de votre fermier. Qui fait les choses de la bonne façon et qui élève ces animaux en leur donnant une nourriture qui est appropriée, qui va être meilleur pour la santé de l'animal, meilleur pour notre santé et meilleur pour la santé de la planète aussi. Et puis qui élève ces animaux-là dans des conditions optimales, avec beaucoup d'amour, avec l'accès au pâturage pour aller dehors, au soleil et tout ça. Donc, c'est pas la même chose. C'est comme comparer des pommes et des oranges. Avec la viande qui provient de la viande de qualité, biologique, pour du bœuf nourri à l'herbe, de la volaille, du porc de pâturage, des œufs de poule en liberté, biologique. On évite de donner à notre corps des produits chimiques, des pesticides, des résidus comme ça d'agriculture qui peuvent interférer avec son bon fonctionnement, le bon fonctionnement de notre corps, et on va chercher plus de nutriments. Donc, encore une fois, il ne faut pas comparer toutes les viandes ensemble et il est très important de faire la distinction et je crois que la qualité est encore une fois très importante et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas mentionné dans le guide alimentaire canadien. Il n'y a aucune mention du mot biologique dans tout le guide alimentaire et je crois que c'est quelque chose qu'on devrait changer dans le futur parce que la façon dont nos aliments sont élevés, cultivés, fait toute la différence. Alors, c'était pour le point 2. Passons au point 3.